Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Vous devez l'ignorer. Tu te dois de l'ignorer pour être attirant à ses yeux. Les gars, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quelle est votre arme principale pour attirer les femmes? C'est votre attention. Oui, c'est votre attention. Et que font les bêtas fragiles de nos jours? Que font la plupart des hommes? Ils utilisent leur attention abondamment, constamment, sans rien recevoir en retour. Et vous pouvez le confirmer. Allez sur Instagram, le post de n'importe quelle femme, qu'elle soit belle ou lambda. Regardez la section commentaires. Tous ces Billy et Bob à dire « Oh, t'es magnifique, oh, t'es sublime, t'existes vraiment, oh, t'es tellement belle, c'est irréel, oh là là !» Ils lui envoient des messages. Ils sont laissés en vue. Et pourtant, ils continuent comme ça. Est-ce que toi, t'es comme si tu veux être de la même manière qu'eux, être dans la même catégorie? Absolument pas, car ils se dévaluent aux yeux de ces femmes-là. Elle ne les considère pas. C'est pourquoi, toi, tu dois utiliser ton attention avec parcimonie et utiliser l'art d'ignorer les femmes. Et quand je dis ignorer les femmes, comprends-moi bien, c'est pas toutes les femmes. Sois pas bête. C'est celle qui t'intéresse. Il va falloir l'ignorer de manière subtile. Et c'est pourquoi là, je vais te donner 8 raisons et 8 techniques de pourquoi ça va te rendre beaucoup plus attirant. La première raison, elle est simple. En faisant ça, tu deviens différent. Tu te sépares de la masse. Tu n'es plus dans la même catégorie que ces Billy et Bob, que ces bêtas fragiles. Tous ces mecs qui donnent leur attention gratuitement espèrent avoir quelque chose en retour. Mais lorsque tu donnes à chaque fois ton attention comme ça, elle n'a plus de valeur. Cela ne vaut rien. Du coup, tu ne l'intéresses pas. Comprenez-moi bien, les gars. Les femmes savent comment se comportent les hommes masculins, les hommes de haute valeur, les hommes qui sont alpha. Elles le savent parce qu'elles sont attirées par eux. Elles ont même parfois déjà essayé de parler avec ces mecs-là. Lorsque toi, tu te comportes comme un bêta fragile, qui va tout le temps la solliciter alors qu'elle t'a rien donné, tout de suite, elle sait que t'es un homme qui vaut rien et qui n'a pas d'option. Donc évite d'être ce genre de gars. Évite de donner ton attention gratuitement comme ça et sépare-toi de la masse. Tu vas devenir différent et tu vas devenir déjà beaucoup plus intéressant à ses yeux. La deuxième des choses, lorsque tu ne donnes pas ton attention gratuitement comme ça, et que tu l'ignores en partie au début, c'est que tu deviens un challenge. Et les gars, tout ce qui est plus difficile à obtenir a de la valeur. Et vous l'avez même déjà expérimenté dans votre propre vie. Que ça vous rend beaucoup plus attirant de devenir un challenge. Pourquoi? Lorsque vous avez voulu gérer une femme, même moi ça m'est arrivé, lorsque je voulais gérer une femme, à chaque fois que je voulais prouver mes qualités, prouver ma valeur, que j'essayais de lui montrer que voilà, je pourrais la mettre bien, etc., etc., elle m'a toujours fait galérer. Elle a toujours fait des chichis, etc. J'ai dû remuer ciel et terre pour pouvoir l'obtenir, essayer de sortir avec elle. Et lorsque je faisais tout ça, ce que je comprenais pas, c'est que des femmes à qui je donne le quart de mon attention, que je fais le quart des efforts pour obtenir celle-ci, elles étaient en sang sur moi. Elles voulaient que je leur donne du temps, passer des moments avec moi. Et je me disais, mais pourquoi celles qui m'intéressent, je galère, et celles que je veux pas, elles sont sur mes côtes. Elles sont sur mes côtes. Je ne comprenais pas. Mais si, tout ça c'était par rapport à mon comportement. Je ne me comportais pas de la même façon avec une femme qui ne m'intéressait pas, avec une femme qui m'intéresse. Avec une femme qui m'intéresse, je bougeais, je faisais tout, j'essayais de montrer pas mal d'énergie, etc. Je montrais quelque part que je voulais me qualifier pour ces critères. Tandis que l'autre, je dis, je m'en bats les reins, tu m'intéresses pas. Je lui parlais normalement, je lui donnais pas trop le temps. Et ben tout ça, ça me rendait attirant à ses yeux, à elle. Et contrairement, ça a repoussé la femme avec qui je voulais l'avoir. Donc devenez un challenge. Je suis sûr que beaucoup d'hommes vont se reconnaître dans cette situation. Et beaucoup d'hommes ont déjà vécu même celle-ci. Lorsqu'une femme fait des efforts pour vous obtenir, elle va se sentir beaucoup plus chanceuse. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, une femme veut se sentir chanceuse à vos côtés. Elle veut pas qu'elle se dise, oui, lui, il a de la chance d'être avec moi. Non, moi, j'ai de la chance d'avoir obtenu ce mec-là. C'est un mec qui est coté et moi, j'ai réussi à l'avoir. Elle ne veut pas être ta meilleure option. Au contraire. Elle veut que des femmes qui sont beaucoup plus belles qu'elle te veulent. Mais qu'elle n'arrive pas car tu l'as choisie. Elle, parmi toutes les options. Donc, deviens un challenge. La troisième chose, comme je vous l'ai dit, tous ces bêtas fragiles utilisent leur attention de manière abondante. Ils sont là constamment à l'utiliser, etc. Ça fait que leur compliment ne vaut absolument rien.
C'est comme si tu es avec ta copine et tous les jours tu lui dis qu'elle est belle, etc. Soi-disant, elles aiment ça. Oui, moi j'aime bien un mec qui me dise tout le temps ça, etc. Non, c'est faux. Parce que si tu réfléchis logiquement, et elles-mêmes elles le savent, si un mec constamment te complimente, son compliment vaut rien. Il est même plus sincère. C'est pourquoi, lorsque tu laisses ton attention très rarement, et que tu vas complimenter une femme très rarement, elle va dire là, il le pense réellement. Là, ça vaut quelque chose. Lorsque tu dis, ah ouais, aujourd'hui, je te trouve vraiment très belle, elle va pas dire, ah, mais ça veut dire les autres jours, tu me trouves belle. Non, elle va être contente. Elle va dire, ah, ok, là, j'ai fait un effort spécial et il l'a remarqué. C'est pas comme tous les autres jours, il me dit toujours, ouais, je suis belle dès le matin, alors que voilà, ça se trouve, elle est claquée le matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, utilisez votre attention avec parcimonie, car ça va donner beaucoup plus de valeur, et donc, les femmes vont vouloir plus se battre pour l'avoir. Comme je l'ai dit, on convoite toujours quelque chose qui est rare. Les pierres précieuses sont rares, ça a de la valeur. Comportez-vous toujours de cette manière-là. Cinquième chose, non, c'est quatrième chose. Lorsque vous utilisez très peu votre attention, qu'est-ce que ça dit sur vous? Ça dit que vous êtes concentré sur des réelles choses, de choses qui sont concrètes, des choses qui vont permettre de vous élever. Vous avez un but, un focus, des objectifs autres que essayer de la gérer. Et ça, c'est attirant, car les femmes veulent rejoindre la vie d'un homme. Elles veulent rejoindre le monde d'un homme. Elle veut pas être son monde comparé à tous ces mecs bêta dans les commentaires, dans la section commentaires qui, elle, si elle leur donne l'heure, elle sait très bien que ces mecs vont la mettre sur un piédestal. Que ces mecs vont tout arrêter juste pour lui faire plaisir à H24. Et c'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent un mec ambitieux, un mec qui travaille sur lui-même, un mec qui n'a pas le temps de lui parler H24. Donc lorsque tu fais pas ça, lorsque tu ne donnes pas beaucoup d'attention, tu montres que tu es occupé. Et ça, c'est important. Et je veux pas que tu dises, et que tu fasses justement semblant de dire, vas-y, je vais pas trop lui parler, je vais lui répondre tous les 3-4 heures, et je vais faire ça pour montrer que pour faire style que je suis occupé. Non, je veux que tu sois réellement occupé. Ici, on fait pas semblant d'être un homme du top 1%, un homme alpha. On le devient concrètement. Donc, travaille sur toi-même. Fais les actions nécessaires pour réellement augmenter ton business, travailler sur ton physique, augmenter ta mentalité, diversifier tous tes revenus, etc. C'est important. Ça va te développer et ça va te rendre plus attirant aux yeux de ces femmes-là. Et lorsque tu auras travaillé sur toi-même, lorsque tu auras maintenant du temps libre, une pause, etc., là, tu peux parler et ton attention a beaucoup plus de valeur de cette manière-là. D'accord? Maintenant, cinquième chose, lorsque tu ne lui donnes pas tout le temps ton attention, tu ne lui parles pas constamment, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça dit sur toi? Ça dit que tu as la mentalité de roi. Et cette mentalité, j'en parle toujours, elle est primordiale pour être un homme. Un homme de haute valeur, un homme alpha. Lorsque tu n'es pas omnibulé par elle, lorsque tu n'as pas envie constamment de la voir, lorsque tu n'es pas en position de faiblesse lorsque tu lui parles, ça indique que tu as l'habitude de gérer des femmes de son même calibre. Ça indique que toi, tu as l'habitude de parler avec des femmes du même style qu'elles. Et elles aiment ça. Parce que les femmes sont attirées par les mecs qui arrivent à gérer. Elles aiment les hommes qui sont en abondance. Du coup, tu dois développer cette mentalité de roi obligatoirement. Comme je vous l'ai dit, je le répète, elles ne veulent pas être ta meilleure option. Elles veulent tout simplement savoir que tu as l'habitude de gérer des femmes comme ça, que tu les maîtrises, et justement, que tu es tellement coté qu'elles doivent mettre le grappin sur toi le plus tôt possible, avant que tu t'envoles. Cette mentalité de roi doit même être appliquée, qu'importe que ça soit le cas ou non. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, je reçois des messages de gars qui me disent « Mais Brian, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à avoir cette mentalité de roi. J'arrive pas à être en abondance. Car dans mes DM, c'est le vide complet. Car dans ma vie réelle, concrète, lorsque je sors dans la rue, les femmes me regardent pas. » Et je lui dis « Frérot, qu'importe que ça soit réel ou non, marche comme si c'est le cas. Qu'importe que ce soit réel ou non, que tu gères beaucoup de femmes ou pas, fais comme si c'est le cas. Libère-toi de ce poids-là. Libère-toi de ce stress. Travaille sur toi en attendant, crois-moi, hein, comme je l'ai dit, toujours physiquement, etc. Améliore tous les aspects de ta vie. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, l'aura que tu vas dégager va être telle que tu auras cette mentalité naturellement. Et elles vont venir vers toi. Et c'est là que tu ne dois pas être faible. C'est là que tu ne dois pas faiblir et te dire enfin une femme qui m'attire réellement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sortent avec des femmes par défaut.
hein, qui ne les attire pas physiquement, etc. Mais là, lorsqu'une femme qui va réellement te plaire, va te parler, c'est là que tu dois être fort et continuer à avoir cette mentalité d'abondance. Et pas te dire, ah, vu que c'est la première fois qu'une femme arrive comme ça, je vais changer mon comportement et je vais lui montrer tous les bons trucs. Hein. Je vais faire comme les bêtas, lui envoyer des fleurs dès le premier rendez-vous, l'inviter dans un restaurant, faire ci, ça. Non, les gars. Pas tout de suite, calmez-vous. Le mec, il a déjà planifié son mariage. Non, lorsqu'une femme une femme qui va te plaire réellement va venir, tu dois garder cette mentalité d'abondance et te dire que même si elle se comporte mal, justement, je vais dire, si elle se comporte mal, tu la lâches. Les frérots, mieux vaut être seul que mal accompagné. Croyez-moi, il y a beaucoup de célibataires, pour l'instant, ils sont là, ils se plaignent, etc. Mais grâce à ça, ou à cause de ça, je vais dire, grâce à ça plutôt, vous dormez bien le soir. Il y a des mecs, ils sont en couple avec des frappes atomiques, elles sont magnifiques, et j'en connais, j'en ai vu plusieurs fois, mais elle leur fait vivre tellement la misère parce que c'est des bêtas fragiles que le mec, il a une calvitie prématurée. Que le mec, il est parti en Turquie pour se refaire les cheveux, ils repartent directement. Des cernes de fous furieux parce qu'il dort pas le soir. Le mec, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'il est toujours en embrouille dans la journée. Donc non, tu te dois d'avoir cette mentalité pour pouvoir la remettre en place quand c'est nécessaire. Pour avoir cette personnalité forte. Les mecs qui n'ont pas cette mentalité de roi sont des mecs qui se font marcher dessus. Et je vous l'ai dit, les gars, vous êtes des hommes, vous devez avoir une personnalité forte, vous devez savoir prendre les choses en charge, prendre les rênes, et c'est ce qu'elles veulent. Donc développez cette mentalité de roi. Lorsque vous ne lui parlez pas constamment, etc., ça démontre que vous l'avez naturellement, et c'est ce qu'elles veulent, un mec qui a cette mentalité. Comme je vous l'ai dit, elles veulent être à côté du roi et non à côté du bouffon. Maintenant, 6e chose, et là ça va être concret. Ça, non, c'est 7e chose. Là, ça va être concret. Pourquoi tu ne dois pas donner ton attention? Pourquoi là, tu dois ignorer cette femme-là? Une femme que tu essayes de gérer depuis un bon moment. Parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Là, je vais parler vrai, les frérots. Il y a des mecs, ils forcent avec des meufs. Ils leur envoient des messages tout le temps. Ils se prennent des vents. Ou du coup, elle lui répond vraiment très brièvement. Ouais, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Elle relance pas la conversation. Il lui propose de sortir, elle dit ouais, peut-être, là en ce moment je peux pas. Il repropose un autre jour, elle dit ouais, peut-être, mais en ce moment je peux pas là encore, je dois travailler. Comme si c'était une bourreau du travail, etc. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle n'est juste pas intéressée par toi, les gars. Donc si elle n'est pas intéressée par toi, si elle n'est pas capable de faire encore un pas vers toi, lorsque toi tu fais le premier pas, lorsque tu envoies les premiers messages, etc., lâchez l'affaire. Là, tu dois concrètement l'ignorer. Et ça, en utilisant ça, tu as déjà plus de chances de devenir attirant. Mais aussi, parfois, c'est bon, ça va pas suffire. Hein. Les gars, vous pouvez pas gérer toutes les femmes sur Terre. Vous pouvez pas plaire à 100% des femmes. On est dans le monde réel, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Drake, etc. Les mecs, ils plaisent pas à toutes les femmes sur Terre. Bien sûr qu'ils ont un panel très élevé, mais je suis sûr qu'il y a des femmes qui les ont déjà recalés. Donc non, vous devez l'ignorer et passer à autre chose. Croyez-moi, vous allez trouver une femme qui sera tout aussi belle. Et ça, c'est prouvé. La vie, elle est comme ça. Si vous continuez à travailler sur vous-même, bien sûr. Ainsi pas si vous vous tournez les pouces, si vous vous larcez, etc. Non, si vous travaillez sur vous-même, croyez-moi, une femme tout aussi belle va venir vers vous. Même moi, ça m'est déjà arrivé de parler à une femme. Elle n'était pas spécialement intéressée, etc. Je dis, mais vas-y, c'est pas grave, je passe à autre chose. La semaine d'après, j'ai réussi à gérer une femme qui était beaucoup plus belle. Je suis pas là à se psychoter, à me dire, ah ouais, si je me suis fait recaler par elle, ça veut dire que je vais gérer des femmes toujours moins belles, etc. J'ai pas atteint ce niveau. Non, des fois, c'est juste le timing. Ça se trouve qu'elle était juste pas son type. Ça se trouve qu'elle a déjà en couple. Ça se trouve qu'elle est dans des problèmes dans sa vie, etc. Qu'elle a pas envie d'avoir quelqu'un. Bref, il y a beaucoup de paramètres, les gars. Donc lâchez vite l'affaire. 7e chose, ça te rend beaucoup plus masculin. Et comme je dis, donc forcément plus attirant. Qui est-ce qui veut le plus d'attention de base? Ce sont les femmes. Qui doit créer les liens dans les relations? Ce sont les femmes. Alors dès lors que toi, tu te dévies de ton but et de ton objectif de créer quelque chose de plus grand pour toi, de bâtir quelque chose pour créer un lien avec une femme, tu rentres dans ton côté féminin. Ce qui fait que tu es beaucoup moins attirant à ses yeux. Donc sois malin, les gars. Soyez malin. Parlez, soyez entreprenant, allez la voir. S'il faut, envoyer lui le premier message, etc. Montrez vos attentions, là on va aller au point après, mais c'est elle qui doit le créer, le lien. C'est elle qui doit vouloir se dire, vas-y, j'ai envie de m'attacher à lui.
C'est ça qui va te rendre beaucoup plus masculin. Donc voilà, c'est pour ça que tu ne dois pas donner ton attention directement. C'est pour ça que tu dois l'ignorer au début. Et quand je dis l'ignorer, voilà, c'est avec un équilibre. Quand ça ne veut pas dire que tu ne lui parles jamais. Non, je ne parle jamais. Non, je ne veux pas être avec toi. Non, non, non. Non, c'est que tu lui parles, mais tu fais quelque chose. C'est ta vie à côté. Je ne vais pas le répéter constamment, les gars. Mais je suis obligé de faire quand même deux sortes de rappels parce qu'il y a des mecs, sinon, ils vont trop être perdus. Et la huitième et dernière chose, et ça, voilà, c'est ce dont je commençais à en parler, c'est être direct. Ne laissez pas de place au doute. Ne laissez pas la place de « ouais, je suis peut-être là juste pour tes beaux yeux, je suis là pour juste apprendre à te connaître ta personnalité, mais je veux rien de spécial avec toi. » Non, 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 non. Démontrez vos attentions. C'est masculin, encore une fois. C'est normal qu'un homme, lorsqu'il voit une femme qui est très attirante, il a envie d'être intime avec elle, il a envie de lui briser le dos, que ça soit son but. C'est normal. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il doit passer outre sa personnalité, mais il va apprendre à la connaître, voir s'il y a des atomes crochus dans ce but-là. N'ayez pas peur de vos pulsions, de votre testo, c'est normal, les gars. Ah, bientôt, je vois les mecs, ils se font trop les fragiles. Non, moi, c'est juste pour la connaître, hein, etc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Si c'est comme ça, c'est que t'as rien entre les jambes. Tu parles pas à une meuf qui a un gros tarpé, etc., un visage super beau, des beaux yeux, etc., juste parce que t'as envie d'apprendre à la connaître, savoir ce qu'elle fait dans la vie. Non, t'as envie de lui briser le dos. Et c'est normal, n'ayez pas peur de ces pulsions-là. Donc soyez franc et direct. Et quand je dis franc et direct, ça veut pas dire viens chez moi. Ah non, c'est bon, vas-y, viens chez moi. Non, c'est juste que tu lui dis clairement que, vas-y, moi, j'ai envie d'apprendre à te connaître pour voir si on peut faire quelque chose ensemble, si on peut créer un truc. C'est tout. D'accord? Donc voilà les 8 raisons de pourquoi tu dois utiliser l'art d'ignorer. Comme je l'ai dit, c'est pas ignorer toutes les femmes. Ne soyez pas bêtes, les gars. C'est celle qui t'intéresse pour être plus séduisant avec elle. Et quand je dis l'ignorer, ça veut pas dire que tu ne lui parles pas. Sinon, il n'y aura jamais de connexion. C'est juste que quand tu lui parles, tu montres quand même que des fois, tu es ailleurs, que tu fais quelque chose d'autre. Et je ne vais pas réexpliquer toutes les raisons de pourquoi ça va te rendre attirant et séduisant. Dites-moi donc en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo-là. Un petit commentaire for real pour m'aider avec le référencement, c'est super important. N'oubliez pas de checker la deuxième chaîne secondaire. Il y a une grosse vidéo qui est sortie. Je vous laisse voir, regarder ça. Me rejoindre sur Patreon, là mettez-moi, lien dans la description, vidéos exclusives. Me rejoindre aussi sur Instagram, Brian.foril. Vous connaissez la routine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve très très vite les gars. Allez, peace.